que c'est l'Halloween? Ou bien, t'es pas au courant? Ici, on est en Amérique du Nord. Aujourd'hui, c'est le 29, comment on appelle ça? Octobre, c'est l'Halloween. Donc, j'ai pas aimé la coiffure. De quoi est-ce que tu parles? L'Halloween, c'est ça. Là, je suis habillée en vampire. Il n'a même pas encore commencé à parler que j'ai pas aimé la coiffure. Vous ne connaissez pas les choses, on va vous expliquer. En Amérique, quand on arrive le 29, 30 octobre, on fait les déguisements. Ça, c'est mon déguisement de vampire. Voilà, c'est l'Halloween. Demande-moi pourquoi tu habilles. Est-ce que dans la vraie vie, on se maquille, on met rouge à lèvres sur le visage comme ça? Vraiment. Quand on ne connaît pas, on demande. On ne parle pas comme ça. Voilà. C'est une culture nord-américaine. On se déguise, on partage des bonbons, tu vois. Voilà. Ça, c'est mon sac de bonbons. On déguise devant nos maisons, on met des zombies, des squelettes, tout ce qu'on veut. Et puis quand les enfants viennent le soir, quand tu as déguisé devant ta maison, ça veut dire que tu es prête comment on appelle ça, à offrir des bonbons à ceux qui vont frapper à ta porte. Donc voilà, j'en ai beaucoup devant la porte là-bas. Je vais partager ça, tous ces bonbons-là, toute la nuit. Voilà, c'est ça qui est là. Avec des chips aussi, tout ça. C'est une culture nord-américaine. Donc la coiffure t'est vieillie là, laissez ça. Bon, désolé là, il faut que je partage d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet. Il faut bien que moi-même je partage. Après ça, quand on a fini, il fait tellement froid ici. Dès qu'on finit net, à partir de samedi, on commence les décorations décorations extérieures de Noël. Voyez-vous le gros Noël que vous voyez là, ça c'est pour devant. Donc ça c'est les décorations parce qu'il fait froid. Donc nous on fait ça très tôt. Ah, là-bas, tu vois? Ah, ok. Crépine, Momo, Fifi. Ah, ok. Tu vois, c'est ça. Ok. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ça ne va pas être long, mais il faut que je partage sur ma petite page. Si déjà j'ai un problème avec ma page, il faut bien que je partage ici. Pas possible. Voilà. Là, ça s'en vient pour parler québécois. Je ne vois pas le nom monter. Partagez d'abord. Partagez, mes amis. Bertine Payet, comment va? Tu vas bien, ma chère? J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. Hein? Pourquoi j'arrive pas? Oh là là, c'est pas facile chaque fois. Là. Qu'est-ce qu'il y a avec eux? Digue Publis, comment vas-tu, mon Digue? Tu vas bien? Merci beaucoup. Voilà, enfin. Partager. Eh, monsieur Onou, bonjour. Je vous ai répondu, monsieur Magadji. Non, je ne vous ai pas encore répondu, mais j'ai appelé monsieur Magadji. Il est à Montréal, il est arrivé. Je vais vous donner la réponse tantôt, après le direct. Monsieur Magadji est à Montréal, il est arrivé. Partager là-dessus. Ok, je crois que c'est partagé. Bon, comment vous allez? Mes amis, montez un peu le direct. Même si ma page a un problème là, montez le direct. Ça n'a pas d'allure là. C'est un direct très important sur ma page que je faisais. Là, je vois que vous n'êtes même pas au nombre que je fais souvent les matins. Donc, je sais que mes directs se regardent après parce que moi, ici en Amérique, déjà, il n'est que 6 heures, tout et tout. Donc, profitez pour partager. On a vu une vidéo hier qui est encore sur la page de la Libias, oui. Parce que le général Makosso va rencontrer la veuve. Il va la rencontrer. Je crois qu'il a déjà eu la version de la belle famille. Donc, il va rencontrer la veuve aussi pour en parler. Mais comme moi, je dis, moi, je ne suis pas là pour écouter ce que la belle famille va dire. Parce qu'il n'y a rien qui va justifier. Moi, je me fie à ce que moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on a vu
une famille dont le corps est au chaud encore, le corps est à la morgue. Donc si le corps est encore à la morgue, on vient soulever les affaires sous prétexte qu'ils étaient en instance de divorce ou bien ils ont divorcé, whatever. Tout ça, il n'y a pas de problème. Ils ont divorcé. Mais les affaires qu'ils sont venus chercher là-haut, est-ce que c'est pour eux? Les Africains, il faut ça dit qu'il faut qu'on cherche à sortir de ces mentalités-là. Ce qui appartient à ton fils dans son foyer n'est pas pour toi. Parce que c'est un vieux papa qu'on a vu. Hein, on a vu ce vieux papa. Je vais vous montrer la vidéo. Pas totalement la vidéo, mais un peu. Je vais voir ça. J'avais vu ça sur la page du petit frère l'unique hier. Voilà. Ça dit. C'est des anciennes pratiques. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse, hein. Tu comprends? Moi, je l'ai toujours dit. Le foyer de ton fils, c'est pas pour toi. Ce que ton fils a bâti avec une autre femme, avec des enfants, c'est pas pour toi. Mais vous trouvez ça normal? Une famille sensée, une famille qui a un peu d'orgueil, une famille qui se respecte. Le corps de ton fils est encore à la mort. Tu viens lutter les fauteuils. De vous à moi, trouvez-vous ça normal? Ça dit que ton fils même qui est décédé là, ça dit que ce deuil là, ça ne te déchire pas le cœur, c'est le matériel qui t'intéresse. Et vous voulez que nous on vienne dire que non, et la femme avait, comment on appelle ça, la femme avait fait l'infidélité. Mais quand on a fait l'infidélité, c'est sur les fauteuils qu'on vient se rabattre. Quand on a fait l'infidélité, c'est sur les objets qu'on vient se rabattre. Non, ça veut dire qu'il y a le côté malsain dedans. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, ok, il n'y a pas de problème. Non, je ne suis pas dans... C'est passé ça. Vous comprenez? Donc, c'est aussi clair que ça. Je n'ai pas pu trouver la vidéo là, mais tout le monde a vu cette vidéo-là. Quel est ce père de famille ou bien ce oncle-là ou bien cette tante, tout et tout, qui viennent chaque fois qu'il y a des décès en Afrique, qui viennent chaque fois pour venir spolier la veuve. Ben oui, c'est une façon de spolier une veuve. Qu'est-ce qui vous donne le pouvoir? Qu'est-ce qui vous donne le droit? Parce que c'est votre fils. Mais si on n'a même pas encore enterré ton fils, on n'a même pas encore enterré ton parent, et puis tu viens déjà pour prendre le bien matériel, ça veut dire que, il y a la méchanceté, il y a le mauvais fond. On était petits, on a regardé ça dans des émissions, c'était traumatisant. Quand le papa Léonard Grogueux faisait ça dans son émission, comment ça va? On a vu, mais qu'est-ce qu'on faisait? On en riait, mais quand on riait là, c'était un message qu'on essayait de nous faire passer. En 2021, on est rendu aujourd'hui, on est en 2022 maintenant là. Ton fils est marié dans son foyer. Je l'ai tout dit. Il dit que le foyer de ton fils, tu n'as rien à voir dans le foyer de ton fils ou bien de ta fille. Le foyer de tes enfants, ce n'est pas ton foyer. Toi, en tant que parent, tu restes à l'écart et puis tu regardes. La place qu'on te donne dans ce foyer-là, tu viens t'asseoir dedans. Si on ne t'a pas donné de place, tu restes à côté. Donc, quels sont ces parents qui viennent chaque fois, il y a le deuil et puis ces parents viennent, ils prennent le dessus dans les foyers pendant que le deuil est encore là, pendant que la veuve est là, elle se soucie comment elle a fait pour nourrir ses enfants, tout et tout. On vient soulever la cuisinière. Cuisinière, mais vous avez soulevé là, vous savez utiliser ça là-bas. Tous ces villageois, ça dit, c'est un papa âgé, j'ai vu dans la vidéo, donc je ne veux pas vraiment m'attaquer à sa personne. Hein. Sinon, si c'était ancien temps, là, il y a longtemps, il était descendu sur toi, le vieux. Hein. Il allait mal descendre sur toi, parce que tu ne t'es pas fait respecter. C'est les frigos, hein, les fauteuils pourris là qui vont réveiller ton fils. Hein? C'est pas ça qui va venir réveiller ton fils. Donc vous ne pouvez pas venir poser ces genres d'actes indignes là. Ce sont des actes même qui rétrogradent l'Afrique. Ce sont des actes, quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit, mais ces Africains là, ils vont jamais changer. Ils vont toujours rester dans leur mentalité préhistorique là. Parce que ça, c'est dépassé ça. Ça, c'était du temps où on était petit, on voyait, dès qu'on dit le mari, ça dit que le mari de la femme est décédé, oh, c'est elle qui l'a tué, oh, c'est tant, elle le trompait, mais elle le trompait, mais ils n'ont pas divorcé, non. Même, donc, tant qu'ils n'ont pas divorcé, mais ils sont encore ensemble. C'est clair. Oui, elle a ça dit quand il y a toujours les dessins, on venait toujours chercher de quoi, de qui avait fait ça, qui avait fait ça. Tant qu'ils n'ont pas divorcé sur papier, et puis il n'était pas à une autre femme là, et puis il a des enfants avec elle là, c'est elle qui est encore là. C'est difficile pour vous d'accepter ça, Africain. Hein? Ça ne va pas dans le foyer. Hein? Monsieur et madame, là, ça ne va pas. Ils sont même en séparation de corps. Tant qu'ils n'ont pas fait acte de divorce sur le papier, si le monsieur décède là, c'est elle, ils vont appeler madame Tant. Même s'il avait une maîtresse chez laquelle il dormait là-bas, chez laquelle il avait élu domicile secondaire là-bas, c'est elle, sa femme, qui est sur papier là, c'est elle. Donc, de quel droit la famille vient spolier tout dans une maison? Pourquoi? Et puis, on va tolérer ça. On ne peut pas accepter ça. Ça dit que ce genre de trucs-là, il faut condamner systématiquement ce genre d'action-là.
Il faut qu'on condamne ça pour que nos parents là, hein, de l'ancienne époque comprennent que le temps qui était avant n'est plus le temps aujourd'hui. Le foyer de ton fils, tu n'as pas ta place là-bas. Ton fils, même son corps est encore à la morgue là-bas. On n'a pas encore enterré ton fils. Et puis tu viens... franchement, on ne peut pas accepter ça. Comment vous arrivez à expliquer ça? Non, l'impacteur, si c'est l'affaire de Yopougon. Oui, c'est l'affaire de Yopougon là. C'est de ça qu'il vient parler. Vous comprenez? Ce genre d'action-là, tout de suite, ça dit qu'on doit se ruer dessus pour condamner ce genre d'action-là. Elle avait trompé, ils n'étaient plus ensemble, mais ils n'ont pas divorcé. Quand tu es venu prendre, tu as pensé à tes petits-enfants. Le geste que vous êtes en train de poser, vous le papa, vous posez ça. Et puis, ça dit vos petits-enfants, les enfants de votre fils ou bien de votre neveu, vous regardez en train de faire ça. Ce sont des choses qui marquent dans la vie. Mais en Afrique, quand des adultes veulent faire les choses, ils ne pensent même pas pour dire, mais ce qu'ils sont en train de faire là, comment mes petits-enfants vont voir ça demain? Comment mes neveux vont voir ça demain? Non, on ne pense même pas aux répercussions que nos actions en tant qu'adultes peuvent avoir sur des enfants. Jamais. Voyez-vous? Il faut que ça change. Changeons de mentalité. Vous allez dire que cette femme-là, elle était avec ce monsieur dans leur relation qu'ils ont vécue là. Elle n'a pas contribué aussi dans la relation là. Elle n'a pas contribué rien partout là-bas. C'est tout ce qui est arrivé, tout ce qui est de bien dans la maison là. C'est votre fille seulement qui a payé. On a trop vu ça. Hein? On a vu ça. Donc nous, on ne peut même pas expliquer ça. On ne peut même pas justifier ce genre d'action. Parce qu'on a trop vu ça. Dès que le décès arrive là, il y a des familles, quand tu es marié là-bas là, tout va bien. Hein? Mais dès qu'il y a un décès qui arrive là, c'est fini. Tu deviens l'ennemi comme si c'est toi qui as tué quelqu'un. Mais la mort, là, c'est tout le monde. Donc, quand on est dans un couple, là, la mort vient, ça prend soit le monsieur, soit ça prend la femme. Mais dès qu'il y a décès, là, c'est fini. Vous comprenez? Ah non, en Occident, ça ne peut pas se passer. Ça s'est passé ici comment? C'est pour ça aussi que même en Occident aussi, là, c'est pour ça qu'on vous explique souvent. J'ai fait une vidéo un jour, je vous ai dit, vous vivez avec vos hommes ici, là, le testament, ça ne coûte pas cher. Hein? Pour faire un testament, par exemple, souvent vous êtes mariés aux hommes, ils ont d'autres enfants, et puis vous êtes mariés avec eux, vous vivez là comme vous aussi en Occident, vous vivez comme au village. Maintenant, demain, quand il y a décès, c'est là que tu te rends compte que c'est rentré. Quand vous êtes avec des hommes, et puis ils ont déjà d'autres enfants, et puis vous êtes avec ces hommes-là, ben, sécurisés pour vous aussi, avec vos enfants. C'est clair. Faire un testament ne veut pas dire que je souhaite ta mort. Hein? C'est pas moi. Je n'ai pas le souffle de quelqu'un. Oui, je suis là. C'est ce qu'elle dit toujours à mon mari. Je dis, entre nous deux, la forcée, il y a quelqu'un qui va partir premier. Moi, je ne sais pas si c'est moi ou bien c'est toi. Mais c'est qu'elle sont en cas de se sécuriser. C'est aussi clair que ça. La misère qui fait ça, d'accord, oui, la misère, je suis d'accord, mais on ne va pas toujours rejeter tout sur la misère. L'Afrique, là, nous, misère collée sur nous, non. La misère, là, c'est notre premier nom là-bas. Mais il faut qu'on travaille les mentalités pour que les parents africains comprennent que le foyer de ton fils, là, tu n'as pas d'affaires là-bas partout. C'est pas pour toi. Le foyer de ton fils, ça dit demain ton fils décède, oui, ça fait mal de savoir que peut-être que c'est ton fils qui te soutenait. Aujourd'hui, qui n'est plus là, ben, c'est pas elle qui l'a tué. Arrêtez de toujours penser que quand l'autre meurt, c'est l'autre qui l'a tué. Et c'est comme ça. Dans les familles, c'est comme ça. Si c'est la femme, on dit que non. Donc, ils vont maintenant, c'est là, on va commencer à chercher bien commun, bien tant. Ici au Canada, il n'y a pas bien commun, bien séparé. Hein? Vous êtes mariés, même si vous n'êtes pas mariés légalement, que vous êtes dans le foyer et puis c'est arrivé là. Il y a une part que tu vas avoir parce que tu étais son conjoint de fait dans le temps où vous étiez ensemble. Donc ici, il n'y a pas, quand on s'est marié, il n'y a pas fait de bien commun, bien séparé. Même si tu l'as connu là, à moins que peut-être la personne soit immensement riche là, lui il peut dire, bon, je vais faire un contrat de mariage, d'accord, pour protéger. Mais s'il n'a pas fait contrat de mariage là, il était milliardaire, tu l'as marié là, demain il douffe là, toutes les biens aussi, tu vas prendre ta part. Aussi clair que ça. Travaillons les mentalités, protégeons les veuves et les orphelins en Afrique. Parce que ce genre d'action là, ça traumatise. Franchement, ça traumatise. Nous, on a vu ça dans notre enfance. Le monsieur, dès que le monsieur décède net là, mes parents là, ils vont venir, ils vont tous soulever, commencer à brutaliser la veuve. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Hein? Dès qu'il y a la mort nette là, tout s'effrite en même temps. On en veut à la veuve. Mais attends, c'est pas moi qui ai tué ton fils là, c'est pas moi. Pourquoi quand il y a toujours le décès, on en veut toujours à la personne qui reste sur terre? Donc vous voulez que les deux n'ont qu'à partir ensemble? Non. Pensez aussi aux enfants quand vous posez des actions. Donc le papa, le geste que tu es venu poser là, c'est un geste honteux, c'est un geste dégradant, c'est un geste même des temps préhistoriques. C'est un geste même là. Ça dit que nous-mêmes en tant que des intellectuels ou bien des gens, on ne veut même pas t'associer à ce genre de gestes-là. Ça dit que c'est des choses, même quand tu discutes avec des gens qui ne sont pas de notre communauté, on va te rappeler ça. Il paraît qu'en Afrique, on maltraite encore des veuves. Mais ça, c'est une maltraitance. Hein? C'est une forme de maltraitance.
Que non, on a trompé qui ici? Lui aujourd'hui, il est dans le froid là-bas. Lui, il va dire que lui n'avait jamais trompé cette femme-là. C'est toujours l'infidélité de la femme que vous mettez devant. Et les hommes qui trompent à longueur de journée là. Le cœur que vous avez, vous les hommes, et puis vous abandonnez souvent les femmes dans les foyers, et puis vous partez mener d'autres vies là-bas, tout et tout, vous menez ces vies là-bas, là. Ça fait mal aussi aux femmes. Donc on peut dire que non, parce qu'elle a trompé, c'est bien fait ça. Le vieux est venu avec toute sa clique là, avec ses enfants pour venir soulever. Non, c'est pas correct pas toutes là. Vous comprenez? Nous on a vu des femmes aussi, dans notre enfance, qui ont souffert. Le monsieur était un douanier, il a donné cet exemple là. Peut-être que vous avez écouté ça sur les réseaux sociaux une fois. Le monsieur était un douanier, il a abandonné totalement femme et 7 enfants dans une maison. Il a élu domicile dehors là-bas. Le tonton. Il était un douanier au port. Imaginez dans le temps d'avant, je retourne, comment on dit ça, 15 à 20 ans en arrière. Il a abandonné femme et enfants, 7 enfants. Il a dit, la femme était misérable comme ça. Qu'est-ce qu'il lui donnait son petit espoir? C'est sa petite bague là seulement. C'est juste ça. Ça dit, comme on dit en bête, ma bague, elle respirait seulement sur la bague là seulement. Il a dit, mais tati, tonton n'est pas là. Elle dit, il va partir, il va venir. Non, maman d'avant là, c'est il va partir, il va venir. Dans il va partir, il va venir là. Il a ramassé VIH là-bas. Vous pouvez imaginer les choses d'avant. Le comportement des hommes. Il a ramassé la chose là-bas. Il est venu lui donner. C'est quand ça n'allait pas maintenant là, quand ça n'allait pas chez lui là, lui qui dormait toujours là-bas maintenant là, il a comment venir, comment on appelle ça, un peu à la maison là. Elle s'en fait les examens, où Marie là, est tombée malade. Maladie, il a ramassé dehors là-bas, il est venu avec ça à la maison. Ce monsieur là aussi, quand il est décédé là, on cherchait son sorcier sur sa femme qui est à la maison. Mes parents là se sont levés sur la pauvre femme. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Mais c'est votre fils même là qui dormait dehors, non? Nous tous on a vu. Tonton avait abandonné le foyer. Mais le jour des funérailles aussi, on voulait aussi maltraiter cette pauvre femme-là. Pourquoi maintenant? Parce qu'elle est veuve. On dit qu'on est veuve là, ça veut dire que... Mais une veuve, elle est déjà vulnérable. Un veuf, il est déjà vulnérable. Donc, pourquoi venir maltraiter encore une veuve qui est déjà dans la souffrance, dans la perte de son mari? Même s'ils n'étaient plus ensemble, c'est son mari. Ils n'ont pas encore divorcé. Donc, il n'y a rien qui vous donne le droit de venir enlever tout ce qu'elle a. Vous lui prenez tous ses biens. Demain, elle va prendre une petite maison. Elle va encore aller chercher l'argent pour acheter. Mais est-ce que vous avez pensé, papa, ces fauteuils que tu es venu prendre là, est-ce que ça peut remplacer ton enfant? Tu es venu soulever la cuisinière. Vous soulevez les lits, les trucs, ça. Qu'est-ce que ça va apporter, papa? Tu as déjà perdu ton enfant, qui est ton être cher, il est déjà parti. Ce matériel-là, qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu viens enlever ça. Tu n'as pas pensé à tes petits-enfants. Oui, la femme, tu ne l'aimes pas, c'est l'enfant d'autrui, donc tu n'as rien à faire avec elle, whatever, là-bas, rien, tu n'as rien à faire. Mais elle les enfants qu'elle a donnés à ton fils. Vous comprenez? Nous tous, on va mourir. Il n'y a pas cette question de que, oh, on a fait ça, on a fait ci, ici. C'est chacun son jour. Ça dit que la mort est tellement un mystère pour les Africains que c'est difficile même. Il y a un monsieur qui m'a rejoint, qui est dans les assurances, il m'a dit, on va te rejoindre pour voir si tu peux essayer de parler. Tu vas être notre porte-parole. Il a dit, mon porte-parole là, je suis fatigué de ça. Je suis porte-parole de l'immigration, porte-parole. Oui, on va essayer de sensibiliser. Parce que souvent, quand on va rencontrer les gens de votre communauté, quand on leur parle de l'assurance vie, tout et tout, vous avez un problème avec ça. J'ai dit, ça c'est vrai. Les Africains ont un problème avec la mort. Quand quelqu'un décède, il faut qu'on trouve le sorcier. C'est-à-dire, le phénomène de la mort là, c'est difficile encore pour nous. Que ça fait que ici, les gens, tu leur parles de l'assurance vie, comment c'est sécurisé, à moins qu'ils aient une maison. Maintenant qu'ils n'ont pas encore de maison, tu leur parles de ça, ils sont beaucoup réticents. Mon frère, ma soeur, si tu veux, il faut être réticent. Le jour que Dieu a décidé que ton souffle, là, il va te prendre, il te prend ça. Si c'est lui qui décide, il va prendre pour un bébé, il va prendre pour un enfant, il va prendre pour un vieux, c'est Dieu qui décide. Donc arrêtez de toujours croire que dans un couple, là, quand l'autre part avant, c'est toujours lui qui est resté là. Mes parents même, ils ont des paroles même dedans, même là. Pour nous, est gâté, mais c'est pour toi, est gâté, c'est pas moi la vieille ou bien le vieux. Quand ils viennent, et puis maintenant, le monsieur est décédé, et puis c'est la femme qui est là, on dit, mais pour toi, est gâté, c'est pas moi, j'ai gâté pour toi. Ou bien tu voulais que des deux côtés, ça se gâte. Que le Seigneur, Dieu nous prenne, nous deux, et puis les enfants vont rester comme ça. Arrêtez ces mentalités-là, africaines. Partagez le direct, mes personnes. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité qui est là. Arrêtez ça. C'est pratique archaïque, c'est pratique barbare. Oui, c'est barbare.
Hein? Le deuil qui est là. Vous ne venez pas pour voir comment on va soutenir la veuve, comment on va soutenir la veuve par rapport aux gens qui vont venir, tout et tout. Hein? Des pratiques anciennes là. Vous venez, vous soulevez tout dans une maison, alors que le corps est encore aux choses là-bas, au froid là-bas. Franchement. Travaillons nos us et coutumes. Travaillons. Ce qui est bon, on garde. Ce qui est mauvais, on laisse. C'est pas grave. On laisse ce qui est mauvais. Ça, c'est mauvais. La conception qu'on a comme ça, là, arrêtons ça. Arrêtons de toujours croire que la veuve, là, c'est elle qui est à la base du décès de son mari. Ou bien, ça dit, très souvent, c'est un peu rare dans le sens, dans l'autre sens. Quand c'est la femme qui décède, là, il n'y a pas de problème. On trouve que, bon, on va prendre un peu de compassion du monsieur. Mais dès que c'est l'homme qui part avant, c'est tout un problème. Oui, mais les parents n'ont pas été d'accord pour le mariage. Faut laisser ça, faut laisser ça. Faut laisser affaire de les parents. J'ai dit que moi, dans ma culture, souvent, là, la femme, ils sont bien avec elle. Mais quand il y a eu le décès, comportement change. J'ai déjà vu ça. Comportement change. Il y a eu le décès là, le comportement a changé comme si c'est elle qui a tué. Il y a déjà vu. Pourtant, elle était bien dans le couple. Mais vous ne l'aimez pas. Les enfants sont déjà sortis dedans. Qu'est-ce que. J'ai dit, qui vient même, puis tout de suite, on va t'aimer. Quand tu rentres dans le foyer, tout de suite, on va pas t'aimer. C'est après, vous travaillez la relation. Mais quand les enfants sont nés là, on laisse tout tomber. Non, on va se venir s'acharner. Bon, on ne l'aime pas. Elle est bien. Moi, c'est le fait qu'on vienne prendre les biens, on vienne spolier une veuve. C'est une façon de la spolier. Venez enlever tout dans sa main. En tant que les gens, le corps n'est pas encore, comment on appelle ça, on l'a pas encore enterré, les gens vont quitter le village, ils vont venir s'installer, tout et tout. Elle est déjà déséquilibrée moralement, donc pourquoi venir ajouter encore sur sa souffrance? Ces pratiques doivent cesser. Il faut que ça cesse. Qu'est-ce que ça là? Ça a quelle valeur ajoutée pour l'Africain? Venir tout ramasser dans une maison, ça a quoi? Ça dit, qu'est-ce que ça apporte aux familles africaines? Ça n'apporte rien. Vous comprenez, ça n'apporte rien. Donc, dès lors que ça ne nous... Il n'y a aucune valeur ajoutée là, on peut bien s'en passer. Moi, je suis là pour qu'on s'en passe, pour qu'on se départisse de ces us barbares là. C'est archaïque, c'est dépassé. Vous comprenez? C'est dépassé. Laissez ça tomber. Au village encore, ça se fait. Ça vient se faire encore à Abidjan. Capitale encore là-bas, là, ça se fait. Pourquoi? Tu n'aimes pas la belle fille, elle a trompé ton fils, donc tu as venu tout ramasser. Ton fils ne l'avait jamais trompé. Vos hommes là-bas, ils ne trompent pas les femmes. Les hommes ont tout eu trompé. Ils ont tout eu trompé. Donc pourquoi venir tout arracher à une veuve? On n'arrache plus à la veuve maintenant. Tu comprends? Ah oui, c'est tant que le divorce n'est pas signé, elle reste la femme. Mais c'est à cause ça aujourd'hui, les femmes d'Abidjan là, elles sont avec les hommes, ils ne sont plus ensemble. Moi, je connais des tantis là-bas là, depuis 20 ans, séparés, mais elles portent le nom du monsieur. Mais demain, quand le monsieur va doufler, en temps il vit avec une autre femme, ils ne sont plus ensemble, tout et tout. Elle et le monsieur, quand il s'appelle là, c'est pour parler des enfants. Mais il y a des femmes aussi qui ont qu'un quoi. C'est-à-dire que toi, tu viens te mettre avec quelqu'un qui est marié à une... Bon, peut-être que tu vas rester comme ça toute ta vie. Qui est marié à une autre femme légalement. Et tu viens te mettre avec cet homme-là. Tandis dit, elle ne divorce pas. Monter, descendre, divorce pas. Elle est là. Mais demain, si le tonton doufle là, mais c'est elle qui est madame. Ça fait mal, mais c'est la réalité qui est là. La loi n'a pas dit que, comme elle n'était plus au domicile, oui, vous n'étiez plus au domicile, mais c'est d'un commun encore. Parce que le monsieur là, il y a tous les moyens qu'on peut faire aussi pour divorcer. À un moment donné, là, le mariage, c'est pas forcé. Donc, si le monsieur aussi ne veut pas divorcer, ça veut dire qu'il y a son intérêt dedans. Mais l'homme comme ça, là, aujourd'hui, il vit avec une autre femme à la Riviera, là-bas. Il a une fraîchenie à elle à laquelle il vit. Il dit, il va divorcer, il va divorcer. Il n'a pas encore divorcé. Mais tanti est là, on l'appelle Madame Tan. Elle dit qu'elle divorce, ça, je ne vais pas te donner ça. Mais demain, si ce monsieur-là décède là, c'est tanti, on connaît, c'est elle qui est Madame Tan. Ça aussi, là, c'est difficile à comprendre. Donc, papa, ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas du tout. Oui, c'est vrai, hein? Tu as tout parlé en baoulé. Akissi, hier, j'ai essayé d'appeler Akissi pour qu'elle me fasse le compte rendu, mais j'ai pu joindre quelqu'un ici qui m'a expliqué un peu de quoi il s'agissait. Ça ne se fait pas, papa. Ce que tu as fait, tes petits-enfants ne vont pas te regarder bien demain. Demain, ils vont te regarder comme un grand-père, genre même assis ou sous quoi, à la limite, un peu sorcier. Tu comprends? Ça ne se fait pas. Vous comprenez? Et demain, vous allez faire ça, vous allez abandonner les enfants. Papa, tu es venu lutter les biens là, tu as préparé quelque chose pour les enfants. Merci beaucoup pour la personne qui m'a tendu cette perche-là. Hein? Vous venez, hein, c'est l'Halloween. C'est l'Halloween, ça c'est mon déguisement. Les enfants étaient là. Yémonique, c'est quoi ton déguisement?
J'ai dit, ben, attends, tu vas voir la surprise. Eux, ils m'ont déjà dit comment ils vont être déguisés. Vous les connaissez, hein, les petits-enfants. Vous comprenez? Mais quand c'est comme ça, là, vous ne pensez pas. Vous venez, vous êtes là pour les moments où c'est chaud. Actuellement, là, les gens viennent secourir des collègues, des amis, tout et tout. Ils viennent apporter du soutien. Mais et après? Après, vous abandonnez la veuve avec les... C'est-à-dire, quand on a fini les funérailles, vous n'allez même pas passer pour savoir si vos enfants sont là, si vos petits-enfants sont là, vos neveux sont là. La veuve reste là à lutter. Combien sont ces veuves qui viennent sur les réseaux sociaux pour pleurer? J'ai besoin d'argent pour scolariser les enfants, tant. Mais ces orphelins-là, ils ont des familles. Il y a des oncles, il y a des tantes. On t'abandonne dès que les funérailles sont finies. Toi, le papa, qui est venu comme ça ramasser tout dans une maison, ça veut dire que demain même là, tu ne vas même pas regarder les petits-enfants. Tu ne vas même pas te souvenir que y a mes petits-enfants qui sont là. Quand vous n'aimez pas la femme, dans vos comportements, on sent même que vous ne pensez même pas à vos enfants. On sent que vous, les gestes que vous posez, ça ne va pas dans le bon sens, dans l'amélioration de la relation entre vos petits-enfants et vous. Oui, c'est moi que tu n'aimes pas, en tant que la femme de ton fils. Mais l'acte que tu poses là, tu as pensé à la répercussion sur tes petits-enfants? Non, on ne pense pas à ça. Tout ce qu'on fait, c'est on se joue les chefs. On se dit que oui, on ne l'aime pas. Elle est comme ça, elle est comme ci. Voyez-vous? Vous abandonnez les orphelins après. Les orphelins traînent dans les rues parce que les veuves, elles sont démunies. Les veuves n'ont aucun soutien dans vos familles. Vous comprenez? Dans chaque famille où on va se marier là, il n'y a pas une famille qui est misérable de tout le monde jusqu'à on va descendre. Il y a toujours quelqu'un qui peut venir soutenir. Mais quand vous commencez, vous laissez. Quand le funérail est fini, vous avez fini avec ça. Pour vous dites que bon, on a déjà perdu notre fils, mais on ne soutient plus la veuve et l'orphelin. Regarde le geste que tu as posé. Toi, le papa qu'on va respecter dans la famille. Toi, le papa qu'on va voir, ça dit qu'on te voit et puis ça dit de par ton âge, de par ta carrure, tu incarnes le respect. Regarde le geste que tu es venu poser, papa. C'est toi, les jeunes vont faire ça dans la famille et puis tu as dit que non, ne faites pas ça. C'est toi, le papa, même tu es venu te mettre devant pour donner des instructions, pour soulever les fauteuils. Papa, on est arrivé à l'ère de l'Internet. On est arrivé où tout se met sur les réseaux sociaux. L'acte que tu as posé là, c'est un acte qui est honteux, papa. Moi, j'ai eu honte. Surtout, quand maintenant, le soir, j'ai bien regardé ta vidéo, j'ai dit, mais ça, c'est un grand papa. Un grand papa, ce que tu as fait, c'est pas bon. Ça se fait pas. Tu as fait, mais tu n'as pas pensé à tes petits-enfants, grand-papa. J'étais regardé, j'ai dit non. Ça dit, si c'était avant là, c'était gâté matin là. Hein, c'était mal gâté, mais j'ai dit, ne fais plus ça. C'est pour ça que je suis là pour te parler. Parce que le geste que tu as posé, il y a beaucoup d'hommes qui font ça en Afrique. Vous êtes nombreux, vous posez ce genre de geste-là. Où vous venez, vous, la veuve m'est déjà marquée par le décès. Oui, même s'il n'était plus d'accord, elle a eu des souvenirs avec ce monsieur-là. Elle a passé des moments de sa vie avec ce monsieur. Elle a donné des enfants à ce monsieur-là. Donc, tu ne peux pas venir, ça dit qu'enlever le peu qui lui reste. Hein. Tu viens, tu soulèves la cuisinière. Tu as soulevé la cuisinière. Où elle va préparer demain pour les enfants. Elle va finir funérailles là encore. Elle va aller acheter cuisinière. Elle va aller acheter fauteuil. Elle va aller acheter tout le reste encore dans petit argent. Elle va avoir là. Mais elle demain, les enfants qu'elle doit scolariser. Papa, tu n'as pas bien fait. Papa, elle le direct. C'est terrible. Papa, elle le direct, les personnes. Franchement, quand ce genre de choses-là arrivent, ne regardez pas le superficiel. Allez plus loin dans vos raisonnements. Allez plus loin. Aller plus loin, c'est dire que quoi? Mais pourquoi le vieux aussi, il peut faire ça? Il n'a pas pensé aux enfants. Mais déjà, quelqu'un me dit non, l'impacteuse, elle a trompé son mari. Mais tromper son mari là, ça a quoi à voir avec le geste que le monsieur est venu poser? Chers frères africains, ce sont des cultures qui ne sont pas bien. C'est pas intéressant, c'est pas beau à voir de savoir que on peut venir poser ce genre de gestes-là en 2021 où on est rendu là. On ne peut pas faire ça. Les orphelins souffrent déjà en Afrique. Vous comprenez? Il y a d'autres orphelins là, quand ils ont perdu le père, c'est tout le monde qui se dégringole. Ça dit, c'est tout. Ça dit, il y a des décès qui arrivent. Tu regardes, mais tu te dis, mais les enfants, mais où est leur avenir? Il y a des familles comme ça là-bas. Il y a des familles où quand le monsieur est décédé, là, tu regardes, tu te dis, ben, c'est lui qui était le pilier de la famille. Donc, s'il est parti là, regarde comment les enfants vont être demain. Pensons à ce genre de choses-là. Soutenons plus des gens qui sont vraiment dans la souffrance dans les familles. On ne peut pas venir encore prendre fauteuil.
Fauteuil encore. Et puis vous avez dit en baoulé que le fauteuil il est gâté. Non, papa. Mais le fauteuil est gâté. Tu as fait quoi un fauteuil gâté là? Toi, mais vous avez dit ça dans le direct. Quelqu'un m'a expliqué. Mais le fauteuil il est gâté. Tu es venu soulever ça. Ça veut dire que les fauteuils n'ont pas de valeur. Donc si ça n'a pas de valeur, pourquoi tu es venu prendre ça? Moi, ton geste m'a fait honte, papa. Ça m'a trop fait honte. Faites pas ça. Faites pas ça. Tu ne l'aimes pas, c'est correct. On ne peut pas t'obliger à aimer quelqu'un que tu n'aimes pas. Hein? C'est la femme de ton fils, mais tu ne l'aimes pas, ça là. Comment on va faire? On ne peut pas régler ça. Mais il y a des enfants qui sont là. Cette femme a fait des enfants. Elle est mariée jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes retrouvés en justice. C'est quelle justice qui va te donner le droit là-bas? C'est quelle justice qui va te dire que ce que tu as fait, c'est bon? Pour venir prendre quelque chose. Le bien qu'ils étaient en train de comment on appelle ça? Il y aura tout. J'ai lu un commentaire, je n'ai pas compris. Ils sont en train de mélanger. Oui, mais ils peuvent mélanger c'est HH et Hassan Ayak. Oui, on peut le mélanger tout et tout. Mais quoi qu'on dise là, Hassan Ayak, lui n'est pas là pour régler les conflits de famille. Lui, il a vu quelque chose sous ses yeux qui est de son domaine. Sous son domaine, sous ses yeux, c'est qu'on est venu spolier une veuve. Donc, lui, ce côté-là, c'est ça qui va l'intéresser. Donc, c'est que les gens vont venir dire non, elle était infidèle. Mais est-ce que c'est parce qu'elle est infidèle que Hassan Ayak va refuser qu'on lui apporte l'aide? Non, il ne peut pas refuser ça partout là. Donc, s'il fait ça, ça veut dire que lui aussi, il sort de son cadre. Parce que lui, son but là, c'est pas de venir juger. Pourquoi? C'est de venir voir, mais on n'a pas le droit de venir retirer à une veuve qui a des enfants sous la main. Donc, c'est aussi clair que ça. Donc, des gens qui vont dire que non, faut pas, on va lui apporter l'aide parce qu'elle a fait infidélité. Ben, vous êtes à côté de la plaque, là. Ah oui, ça, c'est clair. Vous êtes à côté de la plaque pour dire que non, on ne peut pas lui apporter l'aide. Pourquoi on ne va pas lui apporter l'aide? Le vieux n'a pas le droit de venir prendre ce qu'il est venu prendre. Ce n'est pas pour lui. Voilà, c'est ça qui est ça. Le vieux, la vieille, ce que j'ai bâti à mon mari dans ma maison ne t'appartient pas. Je ne sais pas pourquoi ça c'est difficile à comprendre. C'est comme j'ai vu un poste, on dit non. Oui, j'ai vu ça sur le truc d'un gars. Un monsieur, sa maman dit il veut acheter une maison pour sa maman, mais sa femme a refusé. Tant. Ben excuse-moi, là je suis avec toi. La première maison qu'on achète, c'est celle de toi et mes enfants. Aussi clair que ça, la première maison que tu achètes, pour une maison, ça dit si tu as l'argent que tu as acheté une première maison, c'est pour toi et mes enfants. On achète pour nous d'abord. C'est pas toi seul. Maintenant, si tu as beaucoup d'argent, pendant que tu es en train d'acheter pour nous, tu es en train d'acheter pour nous là, tu achètes pour ta maman. Il n'y a pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Maison que tu dis, tu as l'argent, tu as acheté maison, c'est pour les enfants d'abord. Et puis après, tu as acheté pour ta maman. C'est pas toi seul, ta maman a accouché. Aussi clair que ça. Elle vous a accouché, vous êtes beaucoup, non? Vous allez vous cotiser. Ou bien si tu as assez d'argent, tu payes un coup pour ta maman. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais si tu es en train de payer une maison, un coup pour ta maman, là, ça veut dire que tu as déjà assuré pour Wendy et puis ses frères et soeurs. Aussi clair que ça. Donc, où elle fait des noms? Elle est mauvaise femme. Où est mauvaise femme? Assure pour tes enfants, là, c'est mauvaise femme. J'ai dit que nous autres, là, notre façon de réfléchir, là, ça va vous fatiguer toujours. Moi, ma façon de réfléchir, ça va toujours vous fatiguer. Clair que ça. On n'a pas encore assuré le toit des enfants où l'amour arrive au bout des doigts comme ça là. On n'a pas assuré, tu as acheté la grosse villa pour ta maman. Mais tu as acheté la grosse villa pour ta maman. Demain tu as douf et je vois des gens qui disent non. S'il achète la maison pour sa maman, demain ça peut leur revenir. Elle n'a pas d'autres enfants qui vont lutter. Arrêtez l'hypocrisie. D'abord quelqu'un, hypocrisie facebookale. Arrêtez-moi ça. Ça c'est l'hypocrisie des réseaux sociaux. Tu es marié avec un homme. La première maison qu'il achète, c'est pour vous, toi et tes enfants. Maintenant, s'il a beaucoup d'argent là, pendant qu'il est en train d'acheter, il peut acheter pour la vieille. Il n'y a pas de problème pour ça. Premier d'abord. C'est ça. Pour nous d'abord. C'est ça que là, comme moi, comme ça, j'ai dit, bon, on achète ici. Après, on construit la maison des vieilles. Donc, on est en train de construire la maison. Clair que ça. Et puis quoi? On dit quoi? Qu'on n'aime pas quelqu'un ou bien elle n'aime pas sa belle-mère. J'aime beaucoup ma belle-mère, mais ce sont mes enfants d'abord. Et puis, on sait que la vieille, on peut la mettre quelque part. Ouais, la vieille ne doit pas manquer de quelque chose. Elle doit être bien logée. Elle doit avoir ses soins médicaux, son argent pour ses soins médicaux. Elle doit bien manger. Elle doit avoir l'argent pour faire ses transports. Tout, je prévois ça. Mais je ne vais pas te dire que non, va payer maison de la vieille pendant que moi je loue. Vous savez mentir. Donc, c'est ça que ça. Ça va toujours vous fatiguer, mais c'est la réalité qui est là. Donc, c'est ça. Papa, le geste que tu as posé, je vais conclure.
Ça se fait plus. On ne fait plus ça. On ne vient plus arracher des biens à une femme qui a souffert dans le foyer. À une femme qui n'est plus à ton fils qui a divorcé. D'ailleurs, si elle a divorcé, où tu allais la voir. Donc, si tu as eu le courage d'aller là-bas, ça veut dire qu'elle était encore la femme de ton fils. Ah oui, par exemple, on voit sur les réseaux sociaux, ils ont divorcé. Ils étaient en instant sûrement de divorce. Voilà. Ils étaient en instant de divorce. Si le vieux a pu venir là, ça veut dire que, comme on dit en BT, si c'est là que le lobo était, le lobo c'est le funérail. Donc si le funérail était là, ça veut dire qu'ils sont toujours ensemble. Hein? C'est clair? Ça veut dire qu'elle porte toujours le nom du monsieur. Donc le vieux n'avait pas le droit. Parce que cette femme-là, même si elle n'avait même pas des enfants, même avec lui, même s'ils n'ont pas d'enfants, j'ai dit, vous aussi les femmes d'Abidjan, mais vraiment, le vieux, si c'est moi et puis tu as eu cœur pour venir soulever là, c'est la police qui allait venir là. Il a dit, donc là-bas, là, quand vous êtes mal prise là, la police, vous ne pouvez pas appeler la police. Hein? Du temps de Lona Grogueux, même là, quand ils avaient fait, la police était venue. Il y a une scène où le vieux et sa famille sont venus. La veuve a appelé la police. Mais toi, la veuve aussi, là, tu peux appeler la police contre le vieux. Ah, pour dire, mais il est venu nous dépouiller, il est venu nous spolier. Non, on ne fait pas ça. On reste là et puis on filme seulement. D'accord. Comme vous êtes en procédure, c'est ça. Donc, mes amis, moi, j'ai fini de dire ma part. Ça, c'est ma part, il dit. Chacun peut dire pour lui. Donc, ainsi va la vie. Quand vous êtes mariés dans les foyers, privilégiez les enfants. Parce que où on est rendu aujourd'hui, là, si tu n'as pas sécurisé les enfants, demain, l'un d'entre vous s'en va, là. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir au secours de ton enfant, là-bas. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, 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 ok, oui, 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 ok, oui. Tu avais ton mari dans le foyer. Le privilège, ça doit être vos enfants d'abord. Hein? Le privilège, c'est vos enfants. Pour la maman, je l'ai déjà dit, ça ne se négocie pas. Comme moi, j'ai dit au monsieur, il dit, occupe-toi de ta mère. Comme ça dit, je n'ai aucun regard sur ce que mon mari donne à sa mère. Ce n'est pas mes affaires. On t'a payé ton salaire. Si Dieu, moi, si Dieu même, ne me dis même pas combien tu envoies à la vieille. Je m'en fous de ça. Occupe-toi-en. Un enfant doit s'occuper de sa mère. Mais ici, on prépare l'avenir des enfants. Par demain, là, si tu n'es pas là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir à mon secours. Si je ne suis pas là demain, il n'y a pas quelqu'un qui viendra à ton secours. Oui, c'est vrai, vous les hommes là même là. Peut-être qu'on dit que je suis dans la tombe derrière même, tu as tes maris. On vous connaît. Pour vous là même, c'est rapide. C'est les femmes même, on pleure un peu. Mais vous les hommes, on connaît pour vous là. Donc ça, ce n'est pas mes affaires. Donc c'est ça. Ce n'est pas que vous êtes des mauvaises femmes. C'est parce que les expériences ont démontré ça. Ah, toi aussi, on te met ici, tu ne veux pas. Les expériences ont démontré ça. Quand demain, le monsieur n'est plus là, il n'y a pas quelqu'un pour venir à votre secours. Est-ce que c'est qu'elle dit je mens? Dans les premiers moments, ils vont venir à votre secours. Hein? Dans les premiers moments, quelqu'un va venir, mais après, après, il n'y a pas de chogoya pour toi. Donc, préparez pendant que... Moi, je préfère les femmes, on dit, ah, elle là, c'est pour elle et puis ses enfants seulement. Hein? Faut être ce genre de femme là, sécurise pour toi et tes enfants. Pour que demain là, tu vas pleurer, mais un guy, mieux guy à au son. Ça, c'est les paroles de mon dialogue, je vous dis. Chez nous, on dit, quand il y a un peu là, il y a 8, il dit, mieux guy à au son. Quand il y a l'argent là, tu vas pleurer, mais tu vas sécher. Vous ne voyez pas les bourgeoises là, quand ils pleurent, et puis après, on met les lunettes. C'est quand il n'y a rien, on dit, niao, ça c'est quand il n'y a rien. Sinon, quand il y a un peu là, tu pleures, l'être cher. L'être cher est parti. Mais un guy, mieux guy à ça, tu vas essuyer un peu les larmes. Mais quand tu vois, on pleure, et puis ça finit pas là. Ça veut dire que je te pleure pour le départ, mais je te pleure aussi, je pleure encore pour la suite. Vous comprenez? C'est ça que la réalité est. Tu es mon mari, tu es parti, je te pleure. Parce que tu es parti. Je faisais tout avec toi. Tous les matins, tu es au travail, tu m'appelles. Ou bien en venant, tu m'envoies mon café. Chérie, tu veux le café et puis tu m'envoies. Ça va me manquer. Parce que tu es l'homme que j'aime. Mais je vais essuyer mes larmes quand il y a pensé au moins à petit quelque chose qui va me soulager. Ah oui. Mais quand il n'y a rien pour soulager là, c'est là les pleurs vont qu'on te voit. Tu es une veuve sans pan. On te voit, on sait que ça ne va pas. Et depuis son mari est décédé là, ça ne va pas. Mais ça ne va pas parce que des deux côtés, ça ne va pas. Il n'y a pas Liri, il n'y a pas Dassi, il n'y a pas Meni, il n'y a rien. Tu vas pleurer. Il y a 8 tu vas pleurer quand tu ne vas pas essuyer les larmes. Donc, pour éviter de pleurer, ou tu ne vas pas essuyer les larmes là, sécurisez pour les enfants pendant que vous êtes dans le foyer. Ce n'est pas mauvais conseil. Sécurisez.
Sécuriser n'est pas mauvais. Sécuriser, ça veut dire que vous calculez. L'argent ne sort pas comme ça en désordre. Vous êtes en train de préparer. C'est quand c'est beaucoup, que tu es un milliardaire, bien tu as beaucoup d'argent. Bon, tout est sécurisé, mes maisons sont construites, tout et tout. Bon, là, il peut distribuer, mais on n'a même pas encore maison. On distribue seulement, on donne seulement. La cousine qui n'a pas réussi là-bas, on donne. L'oncle ici, l'argent qui est là, quand ça sort là. C'est en train de sortir. On dit oui, quand tu donnes, tu gagnes. Mais quoi qu'on dise là, mais tu es en train de donner si tu n'investis pas. Mais quand tu es au stade de l'investissement là, il faut serrer aussi dessus. Donc, c'est ça qui est ça. Voilà, c'est ce que moi, il y a à vous dire. Arrêtez de spolier les veuves. Parce que ce que ton fils a dans son foyer, ce n'est pas pour toi. Donc, les femmes, vous êtes dans les foyers pour ne pas que demain, vous allez pleurer jusqu'à... Et puis, on te voit 5 ans après, 10 ans après. Ben, quand on s'est marié, là, on s'est marié pour le meilleur, le pire. Le pire, ça veut dire que la maladie peut venir, on s'est séparés. Voilà. Donc, il faut pleurer au moins 1 an. Pourquoi on fait le deuil pour 1 an? Ça veut dire qu'après 1 an, tu dois arrêter de pleurer. Mais si tu continues de pleurer comme ça, là, c'est qu'il n'y a plus rien. Mais s'il n'y a plus rien, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Donc, moi, c'est ce que j'ai à dire. Si ce, prenez soin de vous. Et puis, prenez soin de vous et puis bye. Moi, je finis de dire pour moi. Merci beaucoup. Ciao, ciao.